Ce matin, on vous présente un nouveau calendrier, un calendrier historique version 2015, bien sûr, sous le thème des transports du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Également une exposition à surveiller, dont c'est le vernissage aujourd'hui. C'est présenté par le Centre d'histoire William Price. Et pour nous en parler ce matin, on a nul autre que le directeur par intérim, Martin Simard. Bienvenue à l'émission. Merci, François. Écoutez, on va débuter avec le dossier du calendrier historique que vous venez de lancer. En fait, on pourrait même dire, Quelques semaines, oui. il y a quelques semaines, Ouais. c'est ça, puisqu'il débute en septembre 2014. Calendrier historique sous le thème des moyens de transport, mais de l'histoire du Saguenay-Lac-Saint-Jean, bien sûr. Au départ, d'où part l'initiative de ce projet-là? En fait, le Centre d'histoire produit un calendrier historique depuis une douzaine d'années. Donc, c'est un de nos moyens de financement autonomes, sous forme de campagne de financement. Il a toujours été distribué dans la région de Saguenay, principalement à Jonquière, parce qu'au départ, on élaborait des thèmes historiques jonquiérois. Mais là, on a vu l'intérêt des gens pour ce calendrier-là. Donc, on s'étend au fur et à mesure des éditions, là, on s'étend sur le territoire, ce qui fait que cette année, pour la première fois, on touche des sujets de tout le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, il est distribué sur le territoire de Saguenay, précisément chez 20 dépositaires, mais aussi à Alma, chez 2 dépositaires. Donc, c'est un nouvel essai. Donc, le thème de cette année, vous l'avez dit, les transports, ça a été inspiré comment, en fait, c'est venu un petit peu là, de toute la polémique autour du sujet d'un nouveau pont à Chicoutimi. Donc, suite à l'événement qu'on a connu l'automne dernier, évidemment, là, il y avait un sujet intéressant à traiter. Puis en faisant de la recherche dans nos archives et aux archives nationales, on a trouvé des photos assez intéressantes à traiter là, sur le sujet des transports. Donc, pas seulement l'automobile, mais évidemment bateaux, trains, avions, motocyclettes, cyclisme, etc. Ça fait qu'on a retrouvé toutes sortes d'archives. La provenance des photos, c'est par des familles. Il y a eu un appel à tous. Vous avez Non. En général, on fonctionne beaucoup avec notre propre fonds photographique. Une fois qu'on a établi un choix de sujet, à ce moment-là, on va compléter normalement aux Archives nationales, la Société d'histoire à Chicoutimi. Puis, pour l'essentiel, disons qu'en général, les 2 tiers des photos qui figurent dans notre calendrier viennent de notre de nos propres réserves. Et là, j'imagine qu'avec chaque photo, il y a l'explication du Voilà. contexte, il y a la petite histoire qui vient avec. Brève explication. Qu'est-ce qu'on retrouve, par exemple, là, comme À titre d'exemple, si ce qui me revient en mémoire rapidement, là, le mois de septembre 2014, des voyageurs en canot d'écorce sur la Grande Décharge, évidemment avant qu'il y ait un barrage. Donc, c'est vraiment impressionnant. Le débit est extrêmement fort. On parle du lac Saint-Jean qui se déverse dans le Saguenay. Puis ces gens-là, ils ne sont pas là pour la plaisance, là. Ils sont là pour le transport. Donc, c'est ce qui est relaté. C'est une photo d'impact là, dès qu'on commence le calendrier. On trouve des choses plus comiques, un peu, par exemple, des cyclistes qui posent ici à la baie, mais qui prennent carrément la pose là, pour la photographie, qui sont fort bien vêtus à vélo. C'est plutôt comique. OK, c'est vraiment, il y a toutes sortes de photographies. Ouais. Là, on a parlé de vélo, fait que les transports, c'est vaste le thème. Puis on visite l'histoire d'un bout à l'autre de la région. Au travers de tout ça, on parlait de financement. À quoi sert justement la vente? À quoi sert le financement des calendriers? Bon, je tiens à expliquer qu'au Centre d'histoire, comme dans plusieurs institutions muséales, on est supporté pour le fonctionnement par le ministère de la Culture et par Ville de Saguenay, à peu près à part égale. Maintenant, on reçoit aussi du fédéral de l'aide salariale pour embaucher des guides interprètes et des archivistes durant la période estivale, durant la haute saison. Maintenant, il reste nos revenus autonomes qui sont constitués de recettes d'entrée, évidemment, et de campagnes de financement comme celle-là. Donc, ça sert à initier de nouveaux projets, tout simplement. Donc, si les campagnes de financement sont meilleures d'année en année, ça nous permet de faire davantage de projets et de rayonner davantage. C'est important pour nous. Donc, c'est important de participer à ces formes de financement-là, d'autant plus qu'on a un beau calendrier avec un calendrier historique. Puis je pense que de nos jours, l'histoire est de plus en plus populaire auprès des gens. On veut aller chercher, c'est notre culture, hein, c'est notre patrimoine. Donc, il y a un nouvel intérêt à ce niveau-là. Il y a un engouement croissant pour le patrimoine et je suis le premier à m'en réjouir. Là, ce que je tiens à dire dans le cas de cette campagne de financement-là, c'est que le calendrier est au prix modique de 10 taxes incluses.
et puis que nos généreux dépositaires le distribuent là, presque gracieusement. On leur remet seulement 1 $ par copie vendue, donc c'est plutôt symbolique. Donc, ils contribuent vraiment de bonne foi là, à notre campagne de financement. C'est eux qui nous aident beaucoup là-dedans. On est très reconnaissants. Donc, pour la liste complète, je ne voudrais pas la nommer, ça serait fastidieux, puis j'aurais peur d'en oublier. Je vous conseille d'aller voir le site Internet du Centre d'histoire, donc www.cyroulianpresse.com. Donc, il y a des dépositaires à la baie. Il y en a jusqu'à Alma, comme on l'a mentionné. Exactement. Donc, ils sont faciles à trouver. Puis, évidemment, il y a au Centre d'histoire aussi qu'on peut en trouver. Et ça fait un très beau cadeau à faire durant l'automne. Et là, pour seulement 10 $, vous achetez 12 mois et obtenez-en 4 en bonus. En fait, c'est de septembre 2014 à décembre 2015. On parle de 16 mois dans le calendrier. Oui. Pourquoi ce choix? C'est parce qu'il y avait trop de bonnes photos à montrer, puis là, on a dit, bon, on rajoute 4 mois. Non, en fait, c'est une idée nouvelle. On sortait, dans les dernières années, on a sorti le calendrier 12 mois vers novembre-décembre. Pourquoi on sortait tard comme ça? C'est que l'année est très chargée au Centre d'histoire, malgré que la haute saison est plutôt courte. Dans la basse saison, on est assez surchargé de projets. Donc, on a de la difficulté à chaque année à produire le calendrier plus tôt. On a réorganisé cette année notre horaire pour le sortir à la rentrée scolaire. On en a profité, évidemment, pour l'étaler sur 16 mois. Donc, on pense comme ça qu'on va arriver à en écouler davantage de copies et faire une meilleure campagne de financement. Donc, en plus d'avoir plus de photos à présenter à l'intérieur. Pour le même prix. Et on parle de combien de photos? C'est une photo par mois ou parfois il y en a plusieurs? 16 photographies. OK, 16 photographies. À se procurer, on surveille les dépositaires par le site Internet du Centre d'histoire William Price. Également, ce matin, on parle d'un événement, une exposition à surveiller, en fait, qui débute maintenant. Il y a le vernissage dès ce soir. L'exposition s'intitule « Du culte à l'histoire ». De quoi il s'agit? Exact. En fait, l'exposition est en place depuis le mois d'août. Mais on ne fait pas un vernissage en plein été. On aurait de la misère à attirer des gens en pleine vacances. Donc, l'ouverture officielle est aujourd'hui, mais les touristes en ont profité, les visiteurs en ont profité dès cet été. Il s'agit d'une exposition extérieure, donc qui est gratuite pour l'essentiel de son contenu. Donc, extérieur d'une partie et intérieur pour une suite. Donc, à l'extérieur, il s'agit de 10 panneaux d'interprétation qui sont étalés dans le Parc Ball, donc en face du musée, et en face de la bibliothèque de Kenogami, donc juste l'autre côté de la rue. Donc, c'est dans un espace assez restreint, mais c'est quand même à l'extérieur, c'est accessible par tous. Le but de cette exposition-là, c'était de relater l'histoire de la chapelle Saint-James the Apostle qui nous héberge, donc depuis 1987, depuis que le lieu est un établissement muséal. Il faut savoir, en fait, le moment marquant de l'histoire de cette chapelle-là, c'est la menace qui pesait sur elle là, de démolition et son déménagement en 86-87. Donc, elle était vouée au culte anglican de 1912, année de sa construction, jusqu'en 1966. Elle est passée aux mains des évangéliques de 66 à 86, et puis c'est là qu'elle a été menacée de démolition. Il y a un groupe de citoyens qui s'est rassemblé pour la sauvegarder, mais pour ce faire, ils ont dû déménager le bâtiment dans le Parc Ball. Donc, à l'origine, il était au coin des rues du Roi-Georges et Price, à peu près à 100-150 mètres du lieu actuel. Puis, il a dû être déménagé avec son très haut clocher. Oui, c'est l'opération qui devait être très complexe. Oui, c'est ça, au milieu des années 80 quand même. Ça ne s'est pas fait sans heurts, ça a été compliqué. Ça a demandé beaucoup de support là, des autorités municipales à l'époque, ville de Jonquière, pour pouvoir faire cette opération-là. Mais le Centre d'histoire s'est développé constamment depuis ce temps-là, puis est devenu maintenant un petit établissement là, qui rayonne là, sur le Saguenay au complet. Est-ce qu'on parle d'une exposition permanente ou il y a une durée? Oui, donc, c'est là pour rester. On parle d'une installation permanente. Quand on parle d'une exposition permanente, là, en termes de muséologue, on parle d'une dizaine d'années en général. Donc, on l'a fabriquée pour qu'elle soit présentable au moins une dizaine d'années. Donc, comme je le disais, elle s'offre gracieusement puisqu'elle est à l'extérieur. Puis, il y a une suite à l'intérieur qui, elle, est temporaire. Elle va durer peut-être 1 à 2 ans. Ça dépend des projets qui viennent. Donc, à l'intérieur de la chapelle, on a exposé les objets liturgiques
qui était entreposé au sous-sol de la chapelle depuis la fondation du Centre d'histoire. Donc, on parle d'un banc d'église, on parle d'objets liturgiques, d'autel, par exemple. Le mobilier lui-même, l'autel, un ambon, et puis les chandeliers d'autel, les encensoirs, etc. Donc, les objets qui nous viennent du culte anglican, de la période du culte anglican. Donc, qui fait partie de l'ensemble de cette exposition. Vernissage dès ce soir. Puis les gens peuvent aller n'importe quand, finalement, pour voir. On parlait que c'est depuis le mois d'août que c'est là. Gratuit. Donc, est-ce qu'on suggère quand même des journées, une période précise dans la journée entre 8 heures et 3 heures, admettons? En fait, en basse saison, donc à partir de la fête du travail, on est ouvert 5 jours sur 7. Donc, c'est les heures de bureau normales. Là, de 10 heures, en fait, à 16 heures, le centre d'histoire est ouvert. En haute saison, durant l'été, c'est 7 jours sur 7. Et puis de 9 h à 17 h. OK. Et puis l'été, c'est toujours possible d'avoir des visites guidées. Alors qu'en basse saison, comme actuellement, si on veut avoir une visite guidée, là, il faut faire une réservation. Il faut faire une démarche au préalable pour s'assurer que ce soit possible. Donc, une exposition à surveiller. Sinon, d'ici le temps des fêtes, d'ici l'hiver, qu'est-ce qu'il y a à surveiller au niveau des projets, des événements? Rapidement. Là. Oui, disons qu'on est assez occupé dans toutes sortes de projets. Entre autres, il y en a un avec les étudiants de l'UQAC. Donc, ils ont un nouveau cours où ils sont appelés, par exemple, à monter un projet dans un établissement muséal. Donc, on travaille en collaboration avec une équipe d'étudiants de l'UQAC sur un projet comme celui-là. On est sur des projets aussi en partenariat avec Ville de Saguenay, plus dans le secteur patrimonial, je dirais. Donc, on est en train d'élaborer un outil qui va aider les citoyens à faire de bonnes rénovations patrimoniales, entre autres avec le service des arts et le service d'urbanisme de Saguenay. Il y a plusieurs autres projets en cours, évidemment. Nous, on est toujours en train, depuis 2 ans, je dirais, on révise notre programme éducatif. Donc, on a développé l'année dernière de nouvelles activités pour les groupes scolaires. OK. Cette année, on a beaucoup plus de réservations pour les jeunes. Donc, là, il y a un engouement là, pour venir au centre d'histoire, mais on est toujours en train de développer de nouveaux outils. Donc, on est là-dessus à temps plein là, tout l'automne et tout l'hiver. Donc, on va surveiller ça de très près et on aura certainement l'occasion de se revoir pour parler des autres projets à surveiller en temps et lieu. Mais d'ici là, je vais vous remercier pour votre passage à l'émission. On vous souhaite beaucoup de succès avec l'exposition, également avec le calendrier historique. Merci d'être venu nous rencontrer et une belle journée à vous. Merci beaucoup, François. C'est apprécié. Merci.